Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des cœurs de métier d'Adev Materials, l'adhésif. Pour cela, je serai accompagnée de Cyril Frances, General Manager Business Unit Adhesives and Tapes, et de Nicolas Ziapkov, Technical Application Expert Adhesives and Tapes chez Adev Materials. Ils nous expliqueront tout sur ce matériau invisible, mais pourtant révolutionnaire et essentiel. Bonjour Cyril, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois que nous vous accueillons dans notre podcast. Alors, nous allons d'abord commencer par vous présenter et parler un peu plus de votre parcours. On commence par toi, Cyril. Alors, j'ai un parcours qui débute par une formation universitaire en chimie, ce qu'on appelle la chimie des macropolymères, c'est-à-dire comment on fabrique une masse adhésive ou une peinture. Et je m'orientais vers une carrière de chimiste pur en laboratoire. Et c'est une société qui est dans le Limousin qui m'a contacté pour être commercial. J'ai essayé, j'ai franchi le pas et pendant 10 ans, j'ai fait ce métier de commercial. En 10 ans, ça m'a suffi. Et ils m'ont proposé à ce moment-là un poste de responsable technique, responsable marketing, responsable commercial, à différentes fonctions dans l'entreprise. 10 ans de plus. Bon, j'avais fait le tour un peu. J'ai décidé de partir chez un fabricant. Je suis rentré chez Tesa en tant que directeur commercial France au départ, puis après directeur commercial France et Benelux pour la partie industrie. Et pendant toute cette période, j'ai toujours été assez proche d'Adev. On s'est toujours connus. On s'est connus dès mes premières années de commercial en tant que concurrent. Un peu compliqué de se battre l'un contre l'autre, mais toujours dans le respect. Et je pense que c'est pour ça que Adev m'a contacté pour cette business unit. Et depuis le 1er juillet, je suis arrivé chez Adev en tant que General Manager pour Europe et UK. Et pour toi, Nicolas, je crois que ça fait très longtemps que tu travailles chez Adev Materials. Effectivement, j'ai démarré ma carrière dans le groupe en 1987. Donc, j'ai démarré en fait ma carrière comme technico-commercial et donc j'ai suivi ensuite l'évolution en fait du groupe puisque quand j'ai embauché en 1987, c'était une TPE, on faisait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Adev Materials, c'est une ETI, à peu près 225 millions d'euros, 800 personnes. Donc voilà, une grosse évolution et ça m'a permis moi-même d'évoluer d'abord au sein de ma profession commerciale puisque je suis passé de technico-commercial jusqu'à responsable grand compte dans diverses organisations du groupe. Et depuis 4 ans, j'ai eu l'opportunité de venir en support technique des équipes de vente grâce à mon expérience de plus de 30 ans, on va dire, de métier dans les adhésifs. Voilà, donc je suis passé Technical Application Expert dans le domaine des adhésifs, aussi bien sur les rubans adhésifs que les produits liquides, les colles et les résines. Et j'ai j'avais 3 missions principalement qui étaient le support technique, la formation des jeunes rentrants pour former sur effectivement les techniques adhésives et également du développement propre à notre R&D du groupe donc Adev Materials sur des produits propres ou sur des produits en partenariat avec nos clients. Alors Cyril, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est un adhésif et surtout à quoi il sert ? Alors, est-ce qu'on a un peu de temps ? Bien sûr. Il en faut, je pense. Je vais simplifier parce que ce que c'est qu'un adhésif, ça peut devenir très complexe. Mais disons que l'adhésif ou la colle, vous pouvez le trouver sous plusieurs formes et principalement sous la forme de liquide ou sous la forme de ruban. Et c'est des choses que vous avez qui vont vous servir à différentes applications comme assembler, protéger, isoler, réparer ou emballer. Et vous pouvez avoir 3 types d'adhésifs, des liquides, des solides, des simples faces, des doubles faces. Et avec ces 4 grandes fonctions d'assembler, de protéger, isoler, réparer et emballer, vous répondez à tous les besoins du quotidien. Alors on entend souvent dire que les adhésifs sont partout, mais pourtant invisibles. Est-ce que vous avez un exemple concret de l'utilisation de l'adhésif au quotidien ? Alors, je vais me permettre de citer Julien Duvanel, notre CIO, qui m'avait dit qu'au démarrage, c'était l'âge de pierre. Donc, on n'avait que des pierres qu'on venait tailler. Après, on a eu l'âge du bois, l'ère du bois qui est arrivé, où on emboîtait, où arrivait le premier clou. Ce qui fait qu'est arrivé l'ère de l'acier en même temps, où on a commencé à souder, à clincher, à rifter. Et après est arrivé l'ère du plastique. Il n'y a pas si longtemps que ça, si on regarde bien, un peu plus d'une centaine d'années, est arrivé l'ère du plastique, où là on a commencé à thermoformer, à assembler des plastiques différemment. Et depuis quelques dizaines d'années, on est dans l'ère du composite. Et là, on peut pas le tailler, on peut pas le clouer, on peut pas le rifter. On est obligé de le coller. Et là, pour plusieurs raisons, des raisons d'esthétique, de poids, de design, on va commencer à mettre de l'adhésif pour assembler des matériaux qui vont même des matériaux différents. On va mettre du verre et du plastique en même temps, du verre et du métal en même temps. Et pour ça, vous en avez tout autour de vous. Dans le transport,
dans les micros, dans les télévisions que vous pouvez avoir, dans tous les loisirs, dans tous les multimédias. Vous avez des adhésifs tout autour de vous, juste pour des questions de design souvent et d'esthétique. Alors, Nicolas, en quoi les adhésifs offrent-ils un avantage par rapport à d'autres méthodes d'assemblage, comme le soudage ou les rivets ? Alors, les principaux avantages que peut offrir les adhésifs, ça va être le gain de poids, ça va être aussi de la productivité, puisqu'on va avoir des steps de fabrication qui vont être supprimés. J'entends par là qu'effectivement, quand on vient poser une fixation traditionnelle, on va faire du travail, c'est-à-dire du perçage, où on va en tout cas toucher à l'intégrité du substrat de façon à pouvoir les fixer ensemble. Et donc, ces étapes-là sont supprimées et permettent aussi de ne pas refaire un travail derrière cette opération-là. C'est-à-dire que sur le niveau esthétisme, on n'a pas besoin de revenir sur la matière elle-même pour gommer en fait ces traits d'usinage que l'on peut créer. Un gros avantage aussi, c'est l'anticorrosion, puisque qu'on ne crée pas en fait de points faibles ou de trous dans la matière et notamment dans le métal. En fait, on évite toute corrosion extérieure dans l'assemblage. Les assemblages par adhésif ont aussi une vertu esthétique, en vertu de gain de poids, c'est beaucoup plus léger, et aussi on a des gains d'énergie par rapport aux soudures, par exemple, où il faut énormément d'énergie pour pouvoir faire apporter du métal en fusion. Et donc effectivement, cette étape-là est supprimée puisqu'on a simplement à poser des adhésifs qui sont souvent déposés à froid, soit en bicomposant ou par des doubles faces performants, et donc permet de ne pas utiliser d'énergie supplémentaire. Une autre aussi avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec vraiment la typologie des produits que nous avons, on peut aussi bien faire des assemblages semi-structuraux et des assemblages structuraux, c'est-à-dire avec de très, très belles performances mécaniques. Donc, comme vous venez de le dire, l'adhésif permet donc un gain de poids et d'esthétisme et une facilité d'utilisation. Mais quels sont les défis techniques qu'il permet de résoudre ? Donc en fait, si on prend le gain de poids, effectivement, ça permet de baisser en fait les épaisseurs des substrats, puisqu'on ne crée pas de points faibles et donc on répartit en fait les charges sur la surface en fait de collage. Donc effectivement, ça nous permet d'utiliser, si on utilise du métal, par exemple des tôles beaucoup plus fines que d'habitude si on vient souder ou si on vient riveter. Concernant l'esthétisme, on en a parlé, c'est vrai que ça permet effectivement de ne pas revenir sur l'assemblage et ça permet d'avoir un produit fini une fois l'adhésif utilisé. Sur les facilités d'utilisation, on n'a pas besoin d'être un opérateur spécialisé pour apposer des adhésifs. C'est-à-dire que quand vous avez des soudures à faire, que ce soit des soudures par point ou autres soudures, on a besoin d'avoir des opérateurs très spécialisés, c'est vraiment un métier. Tandis que utiliser des adhésifs, je pense que n'importe qui peut utiliser et que n'importe quel opérateur, avec effectivement une mini-formation, des conseils de préparation et d'utilisation, on peut utiliser ces adhésifs plus facilement en tout cas que de faire de la soudure. Et alors, si on recentre un peu le sujet sur Adev Materials, quel est le métier d'Adev aujourd'hui sur les adhésifs, Cyril ? Tout simplement, nous, notre but, c'est d'aider l'utilisateur final à utiliser le bon produit. Donc déjà trouver le bon produit, et le mettre dans une forme ou un format ou une présentation qui va lui permettre de lui simplifier la vie quand il va utiliser le produit. Et alors justement, quelles sont les solutions sur mesure que vous proposez à vos clients ? Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Concrètement, c'est qu'on va mettre des formes en place, si on part sur la présentation d'un ruban adhésif, et je vous parlerai après des cols. Mais concernant les rubans adhésifs, on va mettre en forme, imaginons qu'on veut coller des pièces d'un puzzle. Et vous allez prendre votre ciseau et découper à la forme du puzzle chacune des petites pièces d'adhésif que vous allez mettre derrière le puzzle. Et bien nous, on va le faire pour vous. On va vous envoyer la pièce et vous n'aurez plus qu'à positionner votre puzzle et coller votre puzzle. Quand on va fabriquer, quelqu'un qui va fabriquer des barres de télépéage pour le mettre dans votre voiture, vous avez une forme particulière parce que c'est un peu plus esthétique. Et ben on va découper à la forme de ce télépéage pour que ce soit collé sur votre véhicule. Si vous avez des miroirs, on va mettre des pièces rondes plutôt que d'avoir des pièces qui vont faire des grandes longueurs que vous allez découper au ciseau. Vous allez avoir ces éléments-là. On va en fin de compte vraiment venir adhésiver des choses qui ne le sont pas. On va venir découper à la forme. On va venir faire des grandes longueurs, ce qu'on appelle faire du spooling. Et imaginez que vous allez apposer des milliers et des milliers de mètres d'adhésif tous les jours. Au lieu de couper tous les 50 mètres, on va faire une bobine qui va faire 1 millier de mètres, 2000, 3000 mètres en fonction de votre besoin. Vous avez besoin de 18 mm de large, on va vous faire du 18 mm de large. Voilà, on va vraiment vous apporter le besoin dont vous avez besoin. Faites comme de la cuisine, faites un peu de cuisine. Et quand on fait de la cuisine, vous avez besoin peut-être de 25 ml de lait. On va vous faire le bidon de 25 ml de lait. Ou donc dans ces cas-là, 2 cols à faire le bon conditionnement pour vous apporter la bonne quantité pour la bonne application. Du sur-mesure pour les clients. Sur mesure. Alors Adev Materials travaille avec les plus grands fournisseurs d'adhésifs.
Vous êtes même référencé comme Preferred Converter, notamment chez 3M et Tesa. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Disons que ça signifie qu'ils valorisent notre travail et qu'ils confirment à nos utilisateurs finaux qu'on fait un travail compétent et on fait un travail de qualité et que nos clients finaux peuvent avoir complètement confiance en notre capacité de transformation. Ils ont une aura un peu plus importante que la nôtre, c'est indéniable. Ce sont des fabricants de produits, mais qu'ils nous donnent cet agrément-là montre à quel point ils ont confiance dans nos capacités de transformation. Et alors, ces solutions sur mesure sont donc à destination de nombreux marchés, comme la mobilité, l'industrie et la santé. Alors, Nicolas, si on rentre un peu plus en détail sur la mobilité, comment les adhésifs révolutionnent-ils l'automobile ou le ferroviaire ? Je crois qu'en fait, la révolution de l'adhésif dans la mobilité, que ce soit aussi bien dans l'automobile que le ferroviaire, ont suivi effectivement l'évolution des matériaux, et notamment les matériaux plastiques. Ce qui a donné des nouveaux designs de par les créateurs en fait, des designs automobiles, et donc des performances sur des produits qui sont souvent à faible énergie de surface. Les plastiques n'ont pas la même énergie de surface que les métaux, et donc les adhésifs ont permis de pouvoir adhérer, de pouvoir faire du collage semi-structural sur ces nouveaux matériaux et adapter aussi au niveau des formes. C'est-à-dire que tout l'aérodynamisme en fait, de l'automobile aujourd'hui, c'est des produits qui sont aussi parfois thermoformés, et donc les adhésifs peuvent aussi suivre ces courbes en fait de ces matériaux. Ça permet aussi de révolutionner tout l'habillage intérieur. C'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on a des textiles, on a des cuirs, on a beaucoup de choix pour pouvoir effectivement créer l'intérieur d'une voiture, et donc effectivement ça a permis de s'adapter et d'assembler ces matériaux sur des structures de tableaux de bord ou de sellerie ou aussi sur les portières, etc. Et un élément quand même essentiel aujourd'hui, on peut citer effectivement avec le badge de télépéage, on a de plus en plus de capteurs dans les voitures qui sont là pour gérer l'électronique en fait. Et donc effectivement, on a possibilité de coller ou d'adhérer ces différents capteurs à tout niveau. C'est-à-dire si je prends effectivement le cas du télépéage, on va l'adhésiver sur un pare-brise, ce qui évite de faire du perçage tout simplement, et donc d'éviter parfois de la casse au niveau du pare-brise, et ça coûte très cher, comme on le sait. Et donc on peut effectivement venir coller tout simplement ces capteurs électroniques et qui sont aujourd'hui essentiels dans l'automobile pour effectivement faire de l'aide à la conduite ou la gestion effectivement de la conduite par l'électronique. Et si on passe au domaine de l'industrie, quels sont les types d'applications où les adhésifs font une grande différence pour vos clients ? Dans l'industrie, on peut parler de plusieurs industries. Si on part notamment dans le bâtiment, il y a eu des réalisations qui ont été faites dans le vitrage. On a évolué sur du vitrage collé. Au lieu de faire des reprises mécaniques, maintenant c'est effectivement collé, ce qui peut apporter à la fois l'assemblage mais aussi l'étanchéité des assemblages. Et donc effectivement on peut tout à fait réaliser des façades de verre qu'on peut voir aujourd'hui un peu partout dans nos villes. Et une des réalisations les plus belles, c'est la tour du Dubaï, où effectivement tout en verre a été réalisé par des assemblages par des doubles faces spécifiques, mais qui ont pu réaliser effectivement à la fois cet enjeu et aussi l'étanchéité des vitrages. Alors, quand on pense adhésif, on n'imagine pas forcément le secteur de la santé. Et pourtant, là encore, Cyril, c'est un élément qui joue un rôle clé. Vous en parliez tout à l'heure, notamment. L'avantage du marché de la santé, c'est que c'est un marché qui va ressembler à toutes les technologies et la complexité de ce qu'on peut proposer. Si je vous dis santé et adhésif, en principe, on ne fait pas beaucoup de lien. Maintenant, si je dis pansement et adhésif, on commence à voir un petit peu. Et un pansement, qu'est-ce que c'est autre qu'un laminage d'un produit, type une ouate, sur un support qui est adhésif et qui va être apte au contact cutané. Donc on se rajoute des complexités supplémentaires, une masse adhésive particulière, un assemblage particulier, et après un réemballage qui va être particulier. Donc le tout découpé à une forme particulière, parce que ce n'est pas, je vous souhaite pas d'avoir, j'ai vu au niveau de nos usines quelques pansements que l'on fait avec des formes particulières, et Dieu sait qu'on peut mettre des pansements à différents endroits du corps et pour différentes pathologies. Mais de plus en plus, on parle de, comme parlait tout à l'heure Nicolas, dans l'automobile de partie électronique, on parle de système électronique directement sur la peau. Malheureusement, les gens qui pourront nous écouter, qui ont des problèmes de diabète, ont aussi des appareils qui vont être connectés, directement connectés. Il y a des connectiques qui passent à l'intérieur. On parle de plus en plus de technologies microfluidiques pour venir faire des examens sur le long terme. Et c'est tout un tas de systèmes qui sont toujours collés sur la peau. Et sur du long terme, malheureusement, pour les gens qui ont ça. Donc le marché va devenir colossal, parce que même à titre personnel, certaines personnes vont vouloir avoir des capteurs
capteurs connectés. Donc le marché du médical et le marché de l'adhésif vont être liés pendant encore pas mal d'années. Alors comment intégrez-vous l'éco-conception dans vos solutions et produits, Nicolas ? Alors effectivement, de plus en plus, les exigences de nos clients sont portées sur l'environnement, sur l'éco-responsabilité. On a des demandes qui sont effectivement de plus en plus sur des matériaux recyclables. Et on travaille donc aujourd'hui sur l'impact effectivement carbone de nos produits, de nos références. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un outil qui s'appelle Léa, en fait, qui permet en fait de comparer pour des solutions adhésives que l'on peut proposer à nos clients. On va faire un bilan carbone en fait de ces deux références. Et ça peut être un argument supplémentaire pour nos clients de choisir aussi cette voie effectivement de réduction des émissions de CO2. La durabilité semble donc être un enjeu dans tous ces secteurs. Cyril, comment les adhésifs contribuent-ils à des solutions plus respectueuses de l'environnement ? Alors je dirais que nous, on est de plus en plus enclin à l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va réfléchir avant avec notre client sur le produit qu'il lui faut, et donc je vous ai dit la juste quantité par rapport au produit qu'il lui faut. On va découper le produit comme il en aura besoin, donc c'est-à-dire qu'on va gérer en amont tout ce qui est phénomène de déchets. La plupart du temps, on essaie même de le valoriser. On a trouvé un système pour pouvoir réutiliser les chutes des produits pour en refaire autre chose et en fin de compte pas que ça parte à la poubelle, ce qui partirait à la poubelle malheureusement chez nos clients découpé d'une autre façon. On va améliorer dans l'utilisation de ces produits, le juste produit, la juste quantité, une gain de temps, un gain d'application. Donc derrière, on est dans vraiment l'éco-conception et tout ça nous amène à la durabilité. Et avec cette durabilité-là, et grâce à tout ce que l'on fait aussi et tout ce que l'on fait en interne, la diminution des déchets, la prise en compte des attentes du client et les gains de poids, on a aussi gagné le label d'EcoVadis Gold, sur lequel on l'a renouvelé encore une fois. Donc le label étant de plus en plus exigeant, on l'a renouvelé le niveau Gold, et sur lequel on peut être très très fier. Alors la présence à l'international d'Adev Materials, c'est aussi un véritable atout. En quoi cette proximité avec les clients améliore-t-elle votre service ? De plus en plus, les clients demandent à avoir une continuité de production, nous imposent de leur apporter une continuité de production et doivent l'avoir aussi pour leurs clients finaux. Donc le fait d'avoir différents sites en Europe et aussi aux US nous permet comme ça de les accompagner partout où ils sont, mais d'avoir toujours une usine qui soit capable de produire en secours d'une usine qui serait déficiente si jamais elle l'était. Je ne vous le souhaite pas, je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais on a toujours un plan B en cas d'un plan A de production. Nicolas, si tu devais imaginer l'avenir de l'adhésif dans les 5 ou 10 prochaines années, quel serait-il ? Alors c'est une grande question. Mais aujourd'hui, ce qui se dégage un peu dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, c'est vrai qu'on ne recherche pas plus simplement un simple adhésif. Il faut qu'il y ait d'autres fonctions dans l'adhésif. Effectivement, on parlait de batterie, on parlait d'électronique, on parlait de médical, etc. Et on demande d'ajouter certaines fonctions aux adhésifs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils répondent à certaines tenues, par exemple de feu, de tenue de pas de dégagement de fumée toxique, de dissipation thermique, de connectivité électrique aussi. Et donc on va avoir des adhésifs de plus en plus performants, ne serait-ce que pour l'assemblage tout simplement et pour devenir encore plus structural en fait dans les performances. Mais voilà, et rajouter en fait ces demandes pour en termes de aujourd'hui on tend à miniaturiser en fait tous les équipements qu'ils soient électriques ou électroniques ou d'autres équipements d'ailleurs, et donc effectivement on a besoin aussi de dissiper cette chaleur puisqu'on augmente aussi les températures. On l'a dans des exemples en fait par exemple de display dans les smartphones, dans toutes les tablettes, les iPads, tout ce qui est divertissement et écran. Effectivement on tend à donner de plus en plus de puissance à ces équipements et aussi de réduire un peu la taille. Et donc les adhésifs vont avoir des missions non simplement de faire de l'assemblage technique, mais aussi de pouvoir rajouter certaines fonctions. Voilà, tout simplement. Et alors, avant de conclure, Cyril, selon toi, quels sont les prochains grands défis à venir dans le domaine de l'adhésif, des défis techniques en particulier ? En fait, le plus grand défi qu'on va avoir et ce qui nous est demandé, c'est comment démonter. L'inconvénient, si on peut en trouver un de l'adhésif, c'est qu'une fois qu'on a collé, quand on parlait tout à l'heure des adhésifs structuraux, c'est-à-dire structural, ça veut dire qu'on va casser les éléments avant de casser le joint d'assemblage qu'on a fait, donc la colle. Mais les clients nous disent « Ok, il faut que ça colle, mais quand j'ai plus besoin que ça colle, il faut que ça se décolle facilement. Donc il faut que ça soit très très fort pendant toute la durée du produit, mais dès que je veux le recycler, il va falloir que je le démonte. » Et ça, c'est le vrai enjeu qu'on est en train de travailler maintenant, parce que la recyclabilité des produits finaux va être une clé aussi dans l'avenir. Et donc, il va falloir démonter, recycler, ajouter des produits naturels, enlever tous les solvants qu'on a dedans, essayer de moins être tributaire de la chimie. On sera toujours sur
une macromolécule qu'on aura travaillé. Donc là revient les 30 années avant où j'ai appris ces produits-là. Donc c'est toujours de la chimie. On va falloir sécuriser les produits, il va falloir en fin de compte trouver des nouveaux composants de plus en plus purs, de plus en plus proches de chez nous. Mais je pense que le fait de pouvoir démonter sans altérer les matériaux et pouvoir les recycler sera vraiment la clé de demain. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'ADEV Materials, Entreprendre avec audace. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et donné envie d'en savoir plus sur ces procédés industriels. Pour retrouver toute l'actualité et vous renseigner sur les activités d'ADEV Materials, rendez-vous sur le site internet ou alors sur la page LinkedIn. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ADEV Materials, Entreprendre avec audace.